Aujourd'hui, je veux partager avec toi un passage du livre des Proverbes qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Je vais répéter, je veux que tu écoutes attentivement. « Avant toute chose, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Est-ce que tu sais que ta vie est déterminée par la qualité de tes pensées? As-tu déjà constaté que les réalités, les expériences de ta vie et les résultats dans ta vie sont en directe corrélation avec le type de pensée que tu entretiens dans ton esprit? As-tu déjà été informé du fait que ce que tu penses finit par se réaliser, ce à quoi tu penses le plus finit par se manifester? Est-ce que tu sais que les hommes en succès ont compris que la première bataille à gagner n'est pas la bataille extérieure, mais c'est la bataille des pensées? Vous savez, tu peux avoir de bonnes actions. Tu peux poser des actions positives. Mais si tes pensées sont négatives, devine quoi? Ce qui va se manifester, ce n'est pas des résultats positifs, mais ce sont des résultats négatifs. Encore, tu peux avoir de bonnes paroles. Tu peux professer de bonnes paroles. Mais si tes pensées sont négatives, ce que tu vas expérimenter, ce n'est pas des choses positives, mais ce sera des résultats négatifs en direct lien avec l'état de tes pensées. C'est pour te démontrer que quelle que soit la puissance de tes actions, quelle que soit l'efficacité et la véracité de tes paroles, ce que tu vas expérimenter sera le reflet et l'image de la qualité de tes pensées. Et c'est très profond à savoir. Ça t'aide à comprendre que tes pensées sont plus puissantes que tes paroles et tes pensées sont plus puissantes que tes actions. Est-ce que ça veut dire que les actions ne sont pas importantes? Bien sûr qu'elles sont importantes. Est-ce que ça veut dire que les paroles ne sont pas importantes? Bien sûr qu'elles sont importantes. Mais elles portent du fruit à mesure qu'elles sont en lien direct et sur la même longueur d'onde avec l'état de tes pensées. Si tu veux que tes actions positives aient de l'effet, il faut qu'elles soient à l'image de tes pensées. Toutes les fois qu'il y a déphasage entre l'état de tes pensées et l'état de tes actions, ce que tu vas expérimenter sera la négativité. C'est pour ça que les personnes à succès ont compris ceci. La victoire se gagne d'abord dans les pensées. Et chaque jour, c'est une bataille que tu dois remporter, la bataille de tes pensées. Parce que c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais te donner 3 techniques qui vont t'aider à gagner la victoire de tes pensées en entretenant chaque jour des pensées positives, des pensées propices et favorables à la réalisation de tes objectifs, à la réalisation de tes rêves, à la réalisation du succès que tu désires tant. La première chose est ceci: protège ton esprit des mauvaises sources d'information. Protège ton esprit des mauvaises sources d'information. Tes pensées sont le reflet des informations que tu suis chaque jour. Plus ce que tu suis est négatif, plus tu vas penser négativement. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de la sagesse que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que parce que les personnes avec lesquelles tu marches sont mauvaises? Non. Mais parce que comme elles véhiculent de mauvaises informations, ça influence tes pensées négativement. Et qu'est-ce qui va arriver? Quelles que soient les actions ou les paroles que tu vas déclarer, ce que tu vas voir, ce sont de mauvais résultats. Donc la première chose à faire, si tu veux changer ta vie, prendre le contrôle de ta vie, à vivre la vie de tes rêves, c'est de protéger ton esprit de toute source de pensée négative. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de famille, ça peut être un environnement, ça peut être un livre, ça peut être une émission, ça peut être les nouvelles à la télé. C'est à ta responsabilité de protéger ton esprit. Plus ton esprit est nourri négativement, plus il va penser négativement. Et plus ton esprit va penser négativement, plus tu vas te sentir négativement. Et plus tu vas te sentir négativement, plus tu vas parler négativement. Et plus tu vas parler négativement, tu vas agir négativement. Et tes résultats seront médiocres. Tu seras frustré et tu vas mourir frustré et fauché. Mais si tu fais ce que je te dis aujourd'hui, tu vas te protéger et tu vas te placer sur orbite afin que tu puisses prendre le contrôle de tes pensées, prendre le contrôle de ta vie. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose à faire, c'est nourrir tes pensées d'informations positives
inspirantes, motivantes et éducatives chaque jour. Je te répète encore que c'est une bataille que tu dois gagner chaque jour. Ça veut dire que les 3 astuces et les 3 techniques que je te donne, tu dois les appliquer chaque jour. Chaque jour, tu dois lire soit un livre, regarder une vidéo, écouter un audiobook, écouter un podcast, suivre une émission qui va t'inspirer, qui va te motiver. Ça peut être un livre, ça peut être la Bible, ça peut être une émission, ça peut être une prédication, ça peut être un enseignement, ça peut être un gourou que tu suis, ça peut être un leader ou ton mentor, mais tu dois nourrir tes pensées avec des informations qui t'inspirent, qui te motivent, qui t'éduquent et qui te poussent à voir le génie qui est en toi, à découvrir le potentiel qui est en toi, à découvrir le don que Dieu a investi en toi, à découvrir combien Dieu t'aime et combien Dieu veut te faire prospérer et à découvrir combien tu es plus puissant et plus au-dessus de tout obstacle que tu peux rencontrer sur ton chemin. Donc chaque jour, tu dois nourrir tes pensées d'informations positives, inspirantes, motivantes et éducatives. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième et la dernière chose, c'est ceci. Tu dois pratiquer ce qu'on appelle l'autosuggestion ou l'autoproclamation. Vous savez, les études ont démontré que plus l'on parle à soi-même, autosuggestion veut dire suggérer à soi-même. Autoproclamation veut dire proclamer à soi-même. En fait, c'est proclamer à ton esprit, proclamer à ton homme intérieur, proclamer à ton esprit. Plus tu vas parler à ton esprit, plus tu vas changer ton état émotionnel et plus tes pensées vont changer. Et je veux que tu fasses ceci. Que tu prennes 10 à 15 minutes chaque jour, que tu te retires dans un coin seul et tu commences à proclamer sur ta propre vie en fonction de tes désirs, en fonction de tes projets, en fonction de ce que tu veux réaliser. Tu te parles en t'appelant par ton nom. Zoé, tu es intelligent. Zoé, tu es un homme à succès. Zoé, ton don t'ouvre les portes dans cette ville et dans ce monde. Zoé, ton don change les vies. Et le monde a besoin de ton don. Le monde est prêt à te payer les fortunes et te paye des fortunes pour que tu puisses leur servir ton don. Tu es intelligent. Et vous voyez, tu te parles à toi-même. Tu t'appelles par ton nom et tu te parles. Et plus tu te parles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bâtir un nouvel état émotionnel parce que plus tu vas te parler, plus tu vas commencer à ressentir des émotions positives et plus cet état émotionnel va s'accentuer, plus ton système de pensée va changer et c'est ainsi que tu vas commencer à gagner la bataille de tes pensées et la bataille qui a lieu dans ton esprit chaque jour. Donc n'oublie pas, protège ton esprit, nourris ton esprit et pratique l'autosuggestion chaque jour. Plus tu prends le contrôle de tes pensées, plus tu gagnes la bataille de tes pensées, mieux tu auras le contrôle sur ta vie et plus tes paroles seront efficaces, plus tes actions seront efficaces, plus tu vas voir tes rêves se réaliser jour après jour. Les batailles publiques ne se remportent que dans des batailles privées. C'est ceux qui remportent la bataille des pensées qui remportent les batailles publiques et qui sont aujourd'hui des personnes qu'on admire et qu'on adule. Et tu es aussi la prochaine sur la liste ou le prochain sur la liste si tu fais exactement ce que je viens de partager avec toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Like, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.